4 policiers m'arrêtent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte dans cette vidéo en détail. Allons-y. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Ici, mon nom c'est Amani Serge. Nous t'apprenons comment investir à la bourse BRVM, comment faire fructifier ton argent, comment avoir un mindset de gagnant pour ton succès personnel et des gens que tu aimes. Alors, si tu aimes les valeurs que nous partageons, des valeurs de liberté et d'indépendance financière pour notre peuple et pour toute l'Afrique, donne-nous un like, partage la vidéo, pose toujours ta question en commentaire. Nous serons très heureux de te répondre. Alors, de retour de mon pays, 4 policiers m'arrêtent à l'aéroport de New York, JFK, Joseph Kennedy. Joseph Kennedy, dans cet aéroport. Je vous raconte ce qui s'est passé dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Alors, les policiers, pas qui m'ont arrêté, mais je vous raconte, je ne me suis pas fait arrêter, mais je me suis fait questionner. Ok, donc, aucune crainte, ce n'était pas vraiment une arrestation, mais c'était des questionnements. Alors, vous savez, quand je quitte naturellement au pays, j'aime les directs et je prends toujours un vol direct à Abidjan-New York. Et arrivé à New York, nous arrivons toujours aux environs de 19h-20h. Et quand tu arrives à cette heure-là, il n'y a plus de vol pour venir à Chicago où je vis. Donc, naturellement, je dors là, à l'aéroport. Beaucoup, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des milliers de personnes qui dorment là devant. Parce qu'à l'aéroport JFK de New York, on ne laisse pas les gens dormir dans l'aéroport. Tout le monde reste devant. C'est pas comme l'aéroport de Chicago où des passagers peuvent dormir à l'intérieur de l'aéroport. New York JFK, c'est pas le cas. Tout le monde reste dehors. Donc, quand on arrive, on est obligé de dormir, de rester assis à côté de nos bagages, devant jusqu'à ce qu'il fasse jour pour encore aller passer la sécurité et continuer à l'intérieur vers d'autres destinations. C'est comme ça que JFK, l'aéroport Joseph Kennedy, procède pour tous les passagers. Voilà. La première fois où je ne savais pas, c'était en 2000, je pense en 2001. Voilà, j'ai failli dormir, je voulais dormir là, mais après, il me faut sortir. Il me dit non, personne ne dort à l'intérieur. Donc, pour ce voyage, j'arrive, comme d'habitude. Alors, nous sommes arrivés aux environs de 19h. Et à la place habituelle, je prends mes valises, je m'assois. Quand le téléphone est déchargé, je charge. Pour ce voyage, je vais m'asseoir à côté d'un ATM. Voilà, la ATM, c'est les machines à sous ou les machines automatiques où on prend pour faire les retraits d'argent, c'est-à-dire si vous voulez retirer de l'argent. Guichet automatique, ok, en français, c'est guichet automatique ou en anglais, on appelle ça ATM. Yeah, ATM, ok. Donc, je suis assis à côté, j'ai regardé, il y avait une prise. Donc, du coup, j'ai pris mes valises, j'ai mis à côté, et je me suis assis, j'ai branché mon téléphone et j'ai mis en charge. Et comme j'étais tout fatigué, puisque ça faisait 3 jours vraiment que je n'étais même pas encore lavé, et tout fatigué, donc je me suis endormi. Une fois, je me suis réveillé, touché encore mon téléphone, c'était là. Deuxième fois, je me suis endormi encore. Je me suis réveillé. D'habitude, mon téléphone était toujours là, parce que quand vous dormez vraiment de courte durée, quoi. 30 minutes, voilà, 30 minutes, 20 minutes, vous vous réveillez pour voir si votre téléphone est là et tout ça. Bon, c'est pas comme chez nous, hein, où des gens, l'aéroport est quand même sécurisé, voilà. Il y a quand même de la sécurité, il y a toujours des hommes autour. En tout cas, là où je suis couché, il y a des hommes, peut-être à quelques mètres de moi, à côté même de la machine, comment on appelle, du guichet automatique. C'est pas un guichet en tant que tel, mais c'est une machine de retrait. Voilà, un guichet, c'est fermé et vous rentrez à l'intérieur. Mais ça, c'est déposé, voilà, voilà, dans le coin de passage, quoi. C'est-à-dire, c'est pas caché, tout le monde peut faire du retrait là. Donc, il y a un autre monsieur qui était assis sur l'autre côté. Il m'a même demandé s'il pouvait s'asseoir là quand il venait. Alors, j'ai dit, oui, vous pouvez m'asseoir, branchez votre téléphone. Parce que moi aussi, mon téléphone était branché. Donc, lui aussi, il s'est assis là-bas, de l'autre côté. Et là, encore 3e fois, je me suis endormi. Et là, ce sont les policiers qui me réveillent. Ils sont 4. Voilà, ils m'ont entouré là, puisque j'étais à dos au mur. Donc, voilà, c'était là, à mes côtés. Ils m'ont d'abord salué gentiment. Ils m'ont demandé si j'allais en voyage. Ils m'ont demandé d'abord, est-ce que c'est pour moi les bagages à côté? Parce que j'avais mis mes 2 valises et aussi un autre sac à ma droite quand je dormais. Ils m'ont demandé, est-ce que c'est à vous ces sacs? Yeah, I said, yeah, that's mine. Ok. Maintenant, ils m'ont demandé, est-ce que je suis en train de voyager? Yes, I'm going to Chicago. Je vais à Chicago. Ok, can I see your ticket? Est-ce qu'on peut voir ton ticket de voyage? J'ai dit, ok, no problem. I will show you.
Je vais vous le montrer. Alors, comme mon ticket était dans mon téléphone et mon téléphone était branché aussi à ma gauche, alors j'ai pris mon téléphone. Automatiquement, je me suis connecté à l'application sur laquelle mon billet se trouvait. Voilà. Ça a pris du temps quand même. Voilà. Je dormais puisque c'est dans mon sommeil qui m'ont réveillé. Donc, du coup, il y a le sommeil et tout ça. Donc, je m'arrange, je me connecte à l'application. Ils sont patients. Quand même, ça a pris du temps. J'ai échoué première fois le code. Deuxième fois même, j'ai échoué encore. Le sommeil était dans mes yeux, franchement. Donc, troisième fois, je me suis contenté. Ils étaient toujours patients. Ils étaient là. Effectivement, quand je lui ai tendu, il n'a même pas regardé. Voilà. Je lui ai tendu. Voici ça. Je lui ai donné mon téléphone. Regarde le billet. Il n'a même pas regardé. Il a dit, OK. En fait, il a jeté des mains. Moi, je sais qu'il n'a pas regardé. Puisqu'il savait que vraiment, je suis en train de me connecter. Il a dit, OK. Yeah. Donc, ils sont partis. Je lui ai montré, thank you. Ils sont partis. Et moi, j'ai continué dans mon sommeil. J'ai déposé mon téléphone. J'ai continué. Donc, c'était la petite histoire. Voilà. Pas que je me suis fait arrêter, mais je me suis fait questionner. Voilà. Questionner. Pas une arrestation. Voilà. C'est pas une arrestation, mais c'est un questionnement. Parce que personne, d'abord, peut-être qu'ils avaient cru, puisque les bagages étaient un peu cachés. Voilà, j'ai mis mes bagages un peu cachés. Tout le monde met les bagages parce que d'habitude, quand j'arrive là, mes bagages, je ne les cache pas. Je suis même assis à même le sol. Personne ne m'a questionné. Mais j'ai remarqué une différence. D'habitude, quand j'arrive, la sécurité n'était pas aussi renforcée que ce que j'ai vu lorsque je suis arrivé maintenant. Maintenant, j'ai vu les policiers circuler. D'habitude, c'est pas comme ça. Voilà. D'habitude, ce n'était pas vraiment comme ça. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y avait des agents de sécurité partout et ils sillonnaient, ils allaient, ils revenaient. Voilà. Sûrement, ils ont dû renforcer la sécurité de l'aéroport. Sinon, c'est la première fois que je me fais questionner dans cet aéroport ou même quand j'arrive là, je dors à même le sol et beaucoup de personnes aussi dorment à même le sol. Voilà. C'est clair. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils n'ont pas questionné le monsieur qui était juste à ma gauche, mais lui ne dormait pas. Voilà, lui ne dormait pas. Moi, je dormais profondément. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils m'ont questionné. Et vu que j'ai mis les sacs encore un peu cachés dans un couloir, donc du coup, ça pourrait quand même paraître peut-être suspect pour eux. Voilà, suspect pour eux. Et c'est raisonnable parce que c'est leur travail, ils font leur travail. Quand ils t'approchent, il faut répondre de manière respectueuse et courtoise. Et tout ce qu'ils te demandent, il faut leur montrer. Voilà, ça n'a rien de frayant, ça n'a rien de méchant. Ils font juste leur travail. La police fait juste ils font juste leur travail. Ils sont là pour notre sécurité. Eh bien, s'ils te demandent quelque chose, alors il n'y a pas de quoi s'énerver. Gentiment, ils coopèrent et ils ont demandé le ticket. Quand même, j'ai montré, il n'a même pas regardé, il a dit OK. Vous voyez, donc ils ont su que quand même, c'est pas quelqu'un de suspect. Et voilà. Et c'est cela. En tout cas, merci. C'est ma petite histoire. Voilà. C'est la première fois que ça arrive et ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est pour dire que voilà, quand on voyage, il y a beaucoup de connexions à faire. Il y a beaucoup de difficultés. On peut dormir à même le sol. On peut ne pas se laver pendant 3 jours, comme cela est arrivé. Voilà. Et puis, voilà. C'est ça aussi, l'expérience. Allez, merci d'avoir écouté cette courte histoire où je suis allé dans mon pays, venant aux États-Unis, à New York. Voilà, où je me fais questionner par la police. À la prochaine.